Je vous invite, par contre, je suis avec TikTok musulman. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bina, j'espère que tu vas bien. Wa alaykoum salam. Ça va, Alhamdulillah. alhamdoulilah. Et toi, j'espère que tu Alhamdulillah. vas bien, Inch'Allah. Oui, wa alhamdulillah. En tout cas, je suis très content. Je suis très très content d'échanger avec toi. Ça fait très longtemps que je voulais voilà, te faire participer à un live. Ouais, je sais, je suis désolée. C'est rare maintenant que je fasse des TikTok parce que je suis extrêmement. Moi, tu sais, je ressens énormément le mal des gens, leur souffrance Hmm, et ça m'impacte beaucoup. À côté de ça, j'ai aussi beaucoup de west donc je me protège aussi des mauvais commentaires. hmm. Et voilà, après, Inch'Allah, on dose parce que voilà, il faut savoir doser, il faut arrêter d'avoir un ego et de se dire ouais. Moi, je vois tous ces gens qui passent leur vie sur TikTok et ça me rend dingue en fait. Voilà, je comprends Hmm. pas. C'est une drogue, hein, c'est une drogue. Non, non, c'est vrai que c'est une drogue et ça peut perdre, hein, des gens qui peuvent en fait, perdre finalement un peu leur repère en Oui, se disant, bah voilà, j'ai beaucoup d'abonnés. ouais. Maintenant, je commence à avoir un orgueil qui est démesuré. Donc en fait, ouais, ils perdent les pieds sur terre. Donc ouais, faut vraiment faire attention à ça. C'est une drogue et tu as très très bien parlé en tout cas par rapport à ça. Bah moi, tu sais ce que je fais par rapport en règle générale, tu sais, aux convertis que j'invite dans des lives, hein. Je pense que tu as pu peut-être voir une vidéo. En règle générale, je leur demande tout simplement, bah quel a été le cheminement vers Allah Azzawajal. Donc voilà, je vais te poser cette question aussi, Bina. Non, mais excusez-moi, par contre, attends. Excusez-moi, c'est juste que là, pour l'instant, je ne vais pas répondre à vos Non. commentaires parce que je suis en duo avec TikTok musulman et c'est un compte extrêmement important et intéressant, je trouve, sur TikTok. Il a beaucoup d'interviews. Vous pouvez aller voir. Je vous invite à le follow. C'est vraiment très gratifiant pour les nouveaux musulmans et futurs musulmans, Inch'Allah. Mais par contre, je suis Barakallahu désolée, je ne fik. peux pas répondre à votre salam et à vos bonjours, mais je vous aime tous et juste, on écoute notre frère, c'est tout. Barakallahu Voilà. fik, barakallahu fik. Merci beaucoup, Bina. C'est très très gentil à toi. Et vraiment désolé par rapport aux abonnés, aux commentaires, hein. Je suis vraiment désolé, voilà, de monopoliser ou de vous prendre en tout cas, Bina, pendant un court instant. Excusez-moi et vraiment qu'Allah vous facilite et qu'Allah facilite la sœur. Amen. Amen. Mm. Donc voilà, en fait tout simplement moi ce que je fais par rapport justement au live, hein, c'est que je pose une première question et c'est la question que je vais te poser, ma sœur, hein. Pour toi, quel a été ton cheminement vers Allah Azzawajal? Est-ce que tu peux nous raconter, vraiment tu prends ton temps, hein, comme tu le souhaites, Ouais, ton justement. cheminement vers Ouais. Allah? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai jamais réellement posé une vidéo sur mon cheminement parce que c'est extrêmement long et il y a des détails à ne pas rater, tu vois. Mashallah. Et des détails importants parce que moi, j'ai 41 ans bientôt, Inch'Allah, et il y a 20 ans en arrière, j'étais déjà Mm. très attirée par l'islam. J'avais lu La Citadelle du musulman et j'avais beaucoup aimé, j'avais l'impression de lire en moi. Malheureusement, j'étais mal accompagnée et ça m'a beaucoup éloignée de la religion parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas fait la différence entre le soi-disant musulman et l'islam qui est parfait. Voilà. Donc chaque chose en son temps. Malgré tout, j'ai quand même vécu un incendie dans une maison où tout a brûlé, vraiment tout a brûlé. Il y avait une bibliothèque avec des vitres les plus Mm. profondes et le Saint-Coran avait rien du tout. Subhanallah. Subhanallah. C'est quelque chose qui m'a énormément marqué et ça m'avait confirmé encore la vérité. Ce qui se passe, c'est que j'étais une personne, moi, depuis petite, j'étais en colère. J'avais une colère en moi et Shaitan, voilà, j'ai beaucoup été dans, j'avais pas la, j'avais pas les notions de l'islam, donc malheureusement, je ne connaissais pas l'importance de la création d'Allah au niveau de mon corps, au niveau de plein de choses. Donc je me suis énormément trompée dans ma vie, que ce soit pour le choix de mes compagnons, le père de mes enfants. Euh, j'ai eu un grand parcours, j'ai eu des épreuves, mais incroyables. Juste quand j'étais femme battue, Mm. j'ai vécu des choses. Même, j'ai été beaucoup battue, j'étais enceinte et mon bébé n'a rien eu, grâce à Allah. Et je me Mm. disais tout ça, waouh, c'est, waouh, c'est grave ce que j'ai vécu et tout. Je me plaignais comme ça et plus les années passaient et plus je m'éloignais de cette idée de rentrer dans la religion. Et, Mm.
Et, euh, et du coup, je sais pas comment expliquer. J'ai été Hmm. éloignée et je me plaignais, je pensais avoir déjà tout vécu. Juste le fait de ne pas avoir grandi avec mes parents et d'avoir été femme battue, je me disais waouh, c'est énorme et tout. Mais non, c'était loin d'avoir tout vécu et d'avoir eu des épreuves comme pas possible. Et, euh, et en fait, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui est pas du tout arabe, pas du tout, Pardon. voilà, en Amérique latine, qui m'a Mhm. complètement transformé dans mon cerveau, m'a complètement éloigné de toutes mes valeurs, de tous mes principes. Je me suis plus reconnue. J'ai terminé tatoué comme ça. J'ai eu une période de Hmm. grande notoriété dans le monde du tatouage. J'ai fait des choses incroyables, euh, très loin de l'islam. L'islam n'existait plus. J'étais dans le néant total, en fait. J'étais complètement perdu moi-même. J'ai réussi à me séparer de cette personne très, très malsaine. Après avoir vécu des choses atroces, le premier enfant que j'ai eu avec lui, je l'ai perdu d'une hémorragie de grossesse à 8 mois de grossesse. Je suis morte également, j'ai été vidée de mon sang, on m'a réanimé, etc. J'ai enterré mon bébé. Euh, Portais plus ou moins la croix parce que voilà, baptisé à l'église, monsieur était dans l'Amérique latine, donc on porte la croix même sans connaître la religion. Beaucoup font ça. Euh, j'ai réussi à me séparer de cet homme et j'ai fait une petite année de sabbatique sur Genève, genre ouais, j'ai pas profité, ouais, ça fait tant d'années que je suis sur Genève, puis j'ai rien profité et tout. Hmm. Et une année de sortie, de connaissances, de personnes, de ci, de là. Sachant que j'ai toujours été une personne je me suis toujours préservée, je me suis toujours respectée en tant que femme. J'ai été peut-être provocatrice, mais je me suis toujours préservée, Machallah. contrairement à ce que les gens peuvent penser. Et après une année de tout ça, un soir, j'étais chez moi, posée, toute seule. Parce que je suis très souvent seule, je préfère être seule que mal accompagnée. Et je réfléchissais et je me disais, il me manque quelque chose, j'arrive pas à trouver ma place. Il y a quelque chose qui va pas, j'arrive pas à trouver ma place. Et j'avais mes réseaux sociaux qui étaient centrés sur le monde du tatouage, hein. On est d'accord, il y avait que ça. Et subhanallah, je tombe sur un rappel de l'islam. Je tombe sur un Hmm. rappel de l'islam et là, il y a tout qui est remonté. Mais vraiment tout qui est remonté. Je me suis dit, c'est ça qui me manque en fait. C'est exactement ça qui me manque. Je me suis fait tout de suite une commande de livres et je me suis tout de suite dirigée dans le Tawhid. Et voilà, c'est, pensez-vous, Tawhid, ma maktaba préférée. Et j'ai commencé ma lecture. Je me disais, c'est impossible. J'avais des was incroyables. Je me disais, c'est impossible que je puisse lire l'arabe, que je puisse l'apprendre, que je puisse apprendre à Fatiha, que je puisse lire, prier, porter le voile, encore moins avec ma tête. Euh, J'avais Hmm. trop de des was incroyables. C'était juste avant le Ramadan 2021. Machallah. Et j'avais des frères que Allah les récompense vraiment et exauce leurs prières. Ils Allahumma m'ont aidé, amin. mais magnifique. Magnifiquement, je pense toujours à eux parce que ben, grâce à eux, l'islam m'a sauvé et j'ai pu combler tous les vides que j'avais en moi, dans mon cœur. Ne serait-ce que le mal d'avoir grandi sans mes parents, par exemple, ce manque d'amour, eh bien, je l'emporterai dans ma tombe, mais je la vois différemment. Maintenant, je l'accepte totalement. Et comme aussi le fait d'accepter les personnes qui reviennent dans ma vie. Je n'ai plus cette colère. Je rejette plus personne. J'ai une sérénité en moi. Allahu Akbar. Vraiment, c'est. Et donc, du coup, le jour de Ramadan, j'avais trop peur. J'avais plein de feuilles devant sur mon tapis pour faire la prière. J'avais tout Hmm. écrit. J'ai appris Al-Fatiha sur l'arabe facile pour les enfants sur YouTube, pour les Hmm. bonnes prononciations et tout, parce que bah, les bonnes prononciations, c'est magique. C'est la magie. Hmm. Et, euh, et du coup, ben, depuis Ramadan 2021, je pratique. Walhamdulillah. Il me manque le hijab. Je suis Alhamdulillah. consciente, donc faut pas crédible envers les gens. Parce que ben, j'ai encore ce mal pour le hijab et je traverse des choses extrêmement difficiles. Hein, parce que ben, hors islam, je pense que hors islam, je me suis beaucoup perdue. Je me suis pas fiée à certaines choses pour pouvoir sélectionner le père de mes enfants. Et du coup, ben, j'en paye les conséquences. Mais j'ai confiance. Hmm. J'ai confiance. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis que Allah, il lit dans les cœurs. Je n'ai rien à devoir à personne. Je suis complètement tranquille pour ça.
Et Hmm. chaque chose en son temps, et le temps révèle les choses. Et il faut avoir confiance, c'est tout. Faut, je sais pas, ça a toujours été en moi en fait. Et tu sais, j'ai Hmm. une amie de très longue date qui a 20 ans d'amitié, qui avait été coupée de moi également parce que quand j'étais mariée avec cet homme-là, quand elle m'a vu rentrer dans l'islam, repartager des rappels de la religion et tout, elle m'a écrit, elle m'a dit, ça y est, t'es revenue toi-même, t'es redevenue celle que tu étais, et elle était très soulagée. Hmm. Et voilà, c'est ça. Et là, ma propre mère, par exemple, elle est de nouveau dans ma vie aussi, et que je l'accepte totalement. Et bizarrement, c'est un effet qui est différent. J'ai une tolérance, j'ai plus cette colère envers elle, et parce que l'islam m'a appris certaines choses. Et ma mère, Hmm. elle-même, et pourtant, attention, hein, moi, ma mère, elle était colère hein, quand elle a vu cette tête-là. Euh, et ben, la dernière fois, elle m'a dit que même si je me voilais de la tête aux pieds, elle ne me remuerait pas. Et ça, c'est quelque chose, Hmm. wow, subhanallah, je m'y attendais pas du tout, quoi. C'est dingue. Et pareil, quand je prie, ça fait 1 an et demi que je prie, que je fais beaucoup de doigts, je demande énormément de choses. Il y a énormément, je fais des doigts pour des frères et des sœurs et ça fonctionne. Subhanallah. Euh, Mashallah. et mes deux grands garçons, je demande toujours à Allah de guider mes enfants vers la pratique de l'islam. Et subhanallah, j'ai mes deux fils, là, les deux grands, ils commencent à sérieusement se poser des questions en ce moment. C'est Allah Hmm. vraiment, Hmm. Hmm. moi Hmm. je le souhaite à tout le monde, je le souhaite, pour moi c'est la vérité, c'est la révélation, et c'est pour ça que j'en ai parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les réseaux parce que c'est tellement une bonne chose que je le souhaite vraiment à tout le monde. Et il y a un manque d'information. Il y a beaucoup de personnes qui radicalisent l'islam et malheureusement les personnes pensent que en étant tatoué on peut pas être musulman. Euh, il y a énormément de Hmm. choses que je suis pas d'accord. Et donc, c'est pour ça que je revendiquais énormément sur les réseaux. Et beaucoup de mauvaises personnes disent que je me sers de l'islam pour faire le buzz. Et alors, c'est pour ça que des fois, j'ai même envie de donner mon compte là pour prendre l'autre de secours, pour montrer que je suis pas là pour les abonnés, je suis pas là pour me faire de l'argent sur TikTok. Surtout que bon, faire de l'argent sur TikTok, franchement, il faut en passer du temps dessus. Et j'ai pas que ça à faire. Je suis une maman avec 4 enfants. Alhamdoulilah. Mais voilà quoi, en gros, c'est ça. Ouais, belle. En gros, c'est ça, c'est le dégoût des personnes, des gens. C'est quand j'ai fait mon année célibataire sur Genève, à faire des connaissances, à faire des sorties, j'ai vu l'hypocrisie. J'ai vu que quand j'avais plus mon commerce, j'avais plus autant de personnes, de faux amis qui m'écrivaient. Les gens sont par l'intérêt, par l'hypocrite, la médisance et toutes ces choses-là. Non, je peux pas en fait. C'est ça. Hmm. Hmm. Voilà. En, en tout cas, un parcours très très riche. Allah Ibarak. Masha'Allah. Masha'Allah. Très très riche. Vraiment avec beaucoup d'enseignements. Hein. Beaucoup d'enseignements. Moi, ça me fait penser aux frères et sœurs qui, malheureusement, sont tombés dans des péchés comme la fornication, l'alcool ou autre, et qui Mm, disent, et qui désespèrent en fait de la miséricorde d'Allah Azzawajal, qui disent, bah voilà, mm, maintenant je suis tombé dans l'alcool, et bien j'arrête la prière, j'arrête le ramadan, j'arrête tout. Et mm, là, mm. ma sœur Bina, toi, ce que tu fais là, c'est que tu es en train de montrer en fait un exemple, d'accord? Tu as beau en fait finalement avoir le visage tatoué, avoir fait des péchés, hein, bien évidemment comme tout un chacun, tu n'hésites pas à revenir vers Allah Azzawajal et pour toi c'est une oreille attentive et c'est quelqu'un qui est toujours là en fait. Et c'est Mais ça j'ai été la chose la guidée. plus importante, je Ouais, pense. j'ai ressenti quelque chose en moi. C'était tellement fort, en fait, mon frère, que je croyais vraiment que j'allais mourir. Et comme je suis déjà Hmm, morte une fois, je me suis dit, faut vraiment que je me repente. Allah, il m'aime et il faut vraiment que je me mette à pratiquer parce que sinon je vais mourir comme ça et ça va pas le faire. Et je veux pas. Et c'était impressionnant. C'était très fort. C'était en moi. Ça, par contre, je peux pas le décrire. Et j'ai pas envie trop de m'éterniser là-dessus parce qu'il y a des, ils vont me dire que je suis folle. Pour te dire hmm, à quel point. Et naam. Allah, même moi maintenant, j'ai shahad, je me suis converti, je fais la prière, mais ça ne veut pas dire que je suis un ange. Allah nous a créés faibles, on est des Hmm, pécheurs. Donc, mais le truc, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut jamais lâcher la prière et demander pardon. Ça, c'est une certitude. Allah aime le repentir. Voilà. naam. Ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Jamais. Et Jamais. Allah aime le repentir et aime ceux qui se repentent. Hein. Donc il y a une doua, hein, c'est juste après les ablutions qu'on doit dire hein, normalement. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Donc qu'Allah justement me fasse euh, en fait
me fasse devenir de ceux qui se repentent et de ceux qui se purifient. Donc vraiment, en fait, voilà, je suis très très heureux, moi en tout cas, d'entendre ce magnifique témoignage. Tu disais tout à l'heure, alors moi j'ai retenu un point par rapport au conjoint. Tu disais que tu avais fait une erreur par rapport au choix en fait du conjoint, que tu n'avais pas en fait finalement le Ouais. bon paradigme pour le choix du conjoint. Mm. Mais je sais, c'est le mektoub, c'est le destin, c'est tout est écrit. Et Naam. certainement, ce que j'ai vécu, il faut être un soldat. Et j'ai compris que j'étais un grand soldat de Dieu. Hmm. Et j'accepte. Et ouais, c'est vrai que voilà, tout ce que j'ai vécu fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et walhamdoulilah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mais c'est vrai que c'est important à prendre en compte parce que, en fait, tu disais que finalement, dans ton témoignage, le fait que tu sois devenu comme ça, en tout cas avec autant de tatouages, c'était aussi un peu, entre guillemets, lié finalement au choix du conjoint directement. Et c'est vrai que Oui, c'est un gros sujet, surtout chez les sœurs. On le prend pas assez en compte, je trouve, le fait de vraiment bien choisir son conjoint. On parle souvent des hommes en disant, voilà, il y a quatre critères chez les femmes, donc on peut prendre la femme pour sa religion, pour sa beauté, etc. Mais c'est vrai que pour les femmes, c'est pas forcément quelque chose qu'on met en avant, vraiment le choix du critère de l'homme. Et Masha'Allah, c'est vraiment très très important que tu en parles. Jazakallahu khairan. la science Jazakallahu khairan. est extrêmement importante. Moi, je rêve de me marier avec un homme qui est extrêmement soumis à Allah et qui peut m'apprendre davantage. Quand on dit que le halal est la moitié du dîn, c'est pas que des mots, c'est réel. Il faut prier ensemble, il faut évoluer ensemble. On a été Hmm. créé dans le seul et unique but d'adorer Allah. Et quand on adore Allah à 100%, et ben après, il y a tout qui suit, en fait. Moi, j'ai compris. Maintenant, j'ai des lacunes par rapport au voile, c'est sûr. Mais pour porter le voile, il y a aussi certaines conditions à respecter. C'est-à-dire le langage, le Naam. comportement. Et tout est de toute façon, tout est dans l'intention. Et c'est pour ça que je dis, Allah seul lit dans les cœurs, et c'est pour ça que j'ai confiance. J'ai confiance. Vous me voyez, je suis comme ça, je suis tatoué, j'ai pas le voile. Mais wallahi, j'ai confiance. Voilà, on peut pas me l'enlever. J'ai quelque chose en moi qui me dit, t'inquiète pas, ça va aller, laisse le temps faire, sobre. Inch'Allah khair, Inch'Allah khair. Bah, en fait, des exemples comme ça, il y en a eu de tout temps. Des hommes et des femmes qui étaient en fait vraiment dans la perdition la plus totale et qui sont revenus vers Allah Azza wa Jal. Et on a aussi appris que ces personnes-là qui étaient le plus dans la perdition, c'est ceux qui, quand ils sont revenus dans l'islam, c'était ceux qui avaient le plus la crainte d'Allah Azza wa Jal. Ouais. Mhm. Masha'Allah. Donc, on en a comme Omar ibn Khattab, par exemple, le grand compagnon, Omar, voilà, un calife, qui était un fervent, finalement, ennemi de l'islam. Il voulait même tuer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait vraiment s'occuper de lui personnellement. Et lorsqu'il s'est converti, c'est devenu tout simplement une personne magnifique. Et en fait, toute cette haine, parce que tout à l'heure tu parlais de haine aussi, toute cette énergie finalement mauvaise, d'accord, il l'a Ouais. transformée en énergie positive. Exactement. Exactement. Ouais. Hmm. Vraiment. Et c'est pour ça que quand il y a des gens, ils connaissent ma vie, par quoi je suis passée et tout, ils me disent, mais comment ça se fait, tu souris toujours? J'ai une force Masha'Allah. d'esprit que moi-même, je sais pas d'où je la sors. Donc, comment tu veux pas que je me rende à l'évidence que on a un très haut, on a quelqu'un au-dessus de nous qui nous protège et qui nous donne la force pour chaque chose, en fait. Et quand on dit nos plus durs combats, les plus durs combats sont pour les plus grands guerriers, c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Donc, il faut vraiment accepter notre destin et accepter nos combats et toujours avoir confiance. Toujours avoir confiance quand on est véridique et qu'on est bon, un bon cœur, eh ben, on n'a pas à s'inquiéter. La victoire au véridique. Mhm. Mhm. Franchement, en tout cas, moi, encore une fois, je suis vraiment très heureux d'échanger avec toi. Il y a beaucoup de courage dans tout ce que tu dis. Dans finalement, voilà, tu disais que tu avais un peu honte, entre guillemets, bah, voilà, de prendre la parole sur les réseaux sociaux, qu'on peut te targuer finalement de vouloir utiliser l'islam pour avoir des abonnés ou autre. Alors que
en réalité, bah déjà sur TikTok, comme tu le disais, gagner de l'argent ou encore monétiser quelque chose, bah, c'est très compliqué, donc il n'y a pas forcément d'intérêt. Et en plus de ça, bah, finalement, ces gens-là ne voient pas les finalités derrière, parce que une personne comme toi, qui finalement, bah, juste en la regardant, on peut se rendre compte d'un repentir qui est évident, eh bien en fait, ça Mm. peut que servir à la communauté, walhamdulillah. Exactement. Mm. Voilà, on peut se dire, encore une fois, moi, la première chose qui me venait à l'esprit, comme je disais, c'est tous ces frères et sœurs qui se disent tout simplement, j'ai fait un péché, bah, ça peut être de boire de l'alcool, de la fornication ou autre, Mm. et ça y est, Mm. maintenant j'arrête le ramadan, j'arrête la prière, j'arrête tout, je désespère complètement, tout simplement parce que j'ai fait un seul péché. Non, c'est triste. Parce que justement, Allah aime le repentir. Allah aime le repentir. Moi, je suis déterminée en disant que peu importe ce qu'on fait, peu importe tes addictions, c'est la prière qui va t'aider à te débarrasser de tout ça. C'est une certitude. Hmm. Euh, on doit cacher nos péchés, donc voilà, je vais pas divulguer certaines choses, mais moi je dis que voilà, la prière, la salade, ça passe. Ça aide à beaucoup, 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 beaucoup de choses. Hmm. Vraiment. Et malheureusement, voilà, dans la communauté, je ne suis pas crédible avec tous ces tatouages parce que je n'ai pas le voile, mais le musulman se doit d'avoir le bon soupçon et le non-jugement. Et je sers de Naam. leçon, du coup, à toutes ces personnes. C'est là que tu vois le cœur des gens aussi. La prière est un médicament, exactement, Rabbe de France. Naam. Et, Et puis même, hein, on voit que voilà, il y a eu un mauvais exemple très récemment d'un frère qui s'appelle Abou, qui donnait voilà oui, l'exemple d'un oui, mariage avec une femme voilà. qui finalement voilà portait le voile et montrait en fait hein, un apparat islamique extérieur parfait, Ouais, d'accord, et qui malheureusement en fait dans les faits, bah, en fait était tout le contraire. Donc wallahu a'lam, bien évidemment, on va pas forcément juger la personne en on n'a elle-même pas parce qu'on ne sait pas réellement ce qui se passe, mais on va juger simplement les actes voilà que qu'avait donné ce frère-là. Et voilà, on peut se rendre compte que finalement, bah voilà, on peut aussi bah, ne pas porter le voile ou encore avoir des signes hein, finalement physiques d'une certaine époque où on était dans peut-être un égarement et Masha'Allah, bah, avoir une crainte d'Allah et un comportement irréprochable, ou encore en tout cas mieux que certaines personnes qui auraient bah, justement, encore une fois, un apparat dit islamique. Ouais, mais encore une fois, on se doit de cacher les péchés de nos frères et sœurs et Naam. ne pas les divulguer. Si Allah les cache, c'est qu'il ne faut pas les divulguer. Mm. C'est une C'est un certitude. hadith, hein. Mm. Il y a un hadith justement sur ça, justement le fait de ne pas finalement dévoiler les péchés de son frère. Finalement, c'est un bienfait parce que Allah Azza wa Jal aussi cachera nos péchés le jour du jugement dernier. Donc, Oui, bah, tout simplement, si on veut le paradis, hein, c'est une chose qu'il faut faire. Moi, je lisais dans les commentaires justement, moi aussi de mon côté, qu'on disait voilà, le passé, c'est le passé. Ma sœur, on t'avait dit ça. Donc, c'est un frère justement converti, machallah, qui avait dit ça. Et nulle personne n'a le droit de juger ton passé. Donc voilà, exactement. moi en tout cas pour les convertis à l'islam, c'est ce que je dis, hein. On est qui, nous, pour juger un repenti? On n'est Naam. personne. Et il y a aussi des frères et sœurs, ça me fait trop rire. Il y a des frères et sœurs qui m'écrivent des fois, je t'aime, mais je sais pas pourquoi. Allah Masha'Allah. aime une personne, il dit aux anges, j'aime cette personne, dites à la communauté d'aimer cette personne. Hmm, Alaykoum naam. salam. Alors il faut, en plus, voilà, lorsqu'on est converti à l'islam, il faut pas oublier une seule chose, hein, c'est que lorsqu'on se convertit, en fait, tout notre passé est effacé. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, hein. Tout notre passé est Oui, complètement effacé. Donc, en fait, nous, on ne peut pas forcément, c'est impossible pour nous de juger quelque chose qui, aux yeux d'Allah Azza wa Jal, n'existe plus. voilà. Mais il y a énormément, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se font avoir par leur ego. Il y a beaucoup de personnes qui se font avoir. Moi, j'appelle l'ego, pour moi, c'est un petit peu chétan, hein. C'est vraiment, ça bloque énormément de personnes. Ne serait-ce qu'il y a des personnes qui savent que l'islam est la vérité, mais Hmm, leur ego, le regard des gens, de leur famille et tout, bah, ça les empêche de rentrer. Et ils vont regretter, mais incroyable, quoi. Moi, ça hmm. fait mal au cœur parce que je vois beaucoup de personnes, c'est même comme les chrétiens et tout, on sait que au fond, c'est leur ego qui les retient. Naam. Bah, il y a aussi un hadith qui dit, hein, c'est le prophète sallam qui parle en disant
tu as la religion de ton ami intime. C'est vrai que l'entourage, c'est quelque chose qui joue beaucoup. Voilà, lorsqu'on est entouré finalement de chrétiens, lorsqu'on est entouré finalement de peut-être de musulmans aussi, hein, mais qui pratiquent pas forcément leur religion, eh bien oui, obligatoirement, on va avoir du mal hein, à aller se renseigner sur sa religion, aller à la mosquée, etc. On va tout simplement privilégier, peut-être rester avec cet entourage. Je donne l'exemple avec toi, peut-être ma sœur, hein, si toi tu étais tout simplement aussi amené hein, à fréquenter beaucoup de personnes du monde du tatouage, eh bien Ah, mais malheureusement ça va t'amener à tomber moi, dans ces choses-là et à t'éloigner finalement de la exactement. religion. Là, c'est ça, bien sûr. Et même aussi, ne serait-ce que de croire que les Maghrébins sont automatiquement musulmans, mais pas du tout, en fait, pas du tout. Moi, j'ai parlé Hmm. avec ma belle-sœur la dernière fois, c'est une Algérienne, machallah. Elle, elle me dit, mais t'es convertie et tout, ma sœur et tout. Je dis, oui, oui, bien sûr, je fais la prière. Elle me dit, mais tu fais la prière? Je dis, bien sûr que je fais la prière, sinon je serais pas musulmane. Et puis elle me dit, Hmm. oh, machallah, moi aussi, je me suis convertie. Et ça m'a fait quelque chose parce que Hmm. voilà, elle, Mashallah. c'est une réelle personne. Machallah, c'est une réelle personne qui reconnaît, qui n'a pas d'ego, et qui reconnaît que il faut se repentir et qu'il faut prier pour être musulman. Voilà. Hmm. Et on est créé pécheur. Donc ça veut dire qu'à partir du moment que tu shahades, c'est pas pour autant que tu vas devenir un ange. C'est pas possible. Naam. Sinon, Allah vous Hmm. a créé ange. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Il y a une très belle phrase que notre frère Stéphane a dit, c'est une page blanche qui s'est présentée à elle et c'est à elle de l'écrire maintenant. Oui, exactement. Mashallah. Mashallah. Exactement. Mashallah. Bon, en tout cas, moi, en règle générale, hein, avec nos frères et sœurs, voilà, à qui je parle, hein, convertis à l'islam, je leur pose une deuxième question, mais tu y as répondu en fait un peu. C'est finalement un peu le comportement qui a changé en fait hein, et les bienfaits que toi tu as pu ressentir de par ta conversion. Tu y as répondu un peu, Masha'Allah, quand tu disais bah, finalement en fait tu as senti un réel changement de comportement. Tu es beaucoup plus, comment on peut appeler ça, Sereine. euh, sereine, mais surtout tu acceptes en fait finalement peut-être ta mère que tu n'acceptes pas forcément avant, ou en tout cas d'autres personnes qui vont Ah, revenir vers toi, tu vas les accepter en fait avec les bras les bras ouverts, ouais, c'est ça? mm. Beaucoup plus tolérante, beaucoup plus sereine. En fait, j'ai placé toute ma confiance en Allah. C'est simple, c'est Allah qui Mashallah. dit. Il n'y a pas photo. Je suis indestructible là-dessus. Je peux pas, on pourra pas me changer là-dessus. C'est formel, c'est catégorique. Je suis comme ça et j'ai des œillères. C'est comme ça. C'est clair. Et il y a beaucoup de personnes qui me jugent parce que je porte pas le voile. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que j'en souffre énormément. Que je puisse pas être soumise à Allah à 100% comme j'aimerais. Mais voilà, les Qu'Allah choses, te facilite. Amine, Amine. Les choses, le temps fera les choses et j'ai certaines choses à régler. C'est très compliqué la vie ici-bas. Hmm. Qu'Allah te facilite en tout cas par rapport à ça. Et oui, oui, en tout cas, voilà, pour revenir finalement au comportement, c'est vraiment très très important de changer finalement de comportement lors d'une conversion. Et c'est là où on voit clairement si Allah Azza wa Jal vraiment, entre guillemets, en tout cas si cette conversion est vraiment sincère ou non. Lorsqu'il y a vraiment un changement de comportement, lorsqu'on Ouais. voit chez un frère ou une sœur vraiment un changement dans sa vie, qu'il ait un apaisement, qu'il ait une paix intérieure, Masha'Allah, Tabarakallah, on voit que Allah Azza wa Jal vraiment a mis la baraka et qu'il voulait que cette personne justement soit proche de lui. Oui. Mais encore une Donc, fois, le changement de hmm, comportement va vraiment Inch'Allah. travailler du moment que tu shahades, à partir du moment que tu pratiques la religion. Vraiment. C'est un travail. La Hmm, valeur, si possible, est extrêmement bénéfique. C'est magique. Pour moi, j'arrête pas de dire que c'est magique parce que j'ai tellement vu de changements en moi et autour de moi, des personnes autour de moi. Subhanallah, moi, je suis stupéfaite. Je suis vraiment stupéfaite. Et c'est pour ça que je lâcherai pas. J'ai vraiment compris que tout passe par Allah et je lâcherai pas. J'ai trouvé le remède à toute chose. Mashallah, mashallah. En Vraiment. fait, moi, je suis vraiment très, très content hein, parce que tu traduis vraiment ce qu'il y a dans les hadiths et dans le Coran en actes, hein, tout simplement parce que on a un hadith qui nous dit As-salat tanha 'anil fahsha'i wal munkar, ce qui veut dire en fait la prière, en fait, fait délaisser le blâmable,
d'accord? Exact. Euh, et, euh, et, euh, et tout simplement, en fait, permet d'avoir un meilleur comportement. D'accord? Donc ça veut dire qu'à travers un acte comme la prière, si tu le fait que tu pries tous les jours, en fait, tu vas augmenter et tu vas finalement avoir un meilleur comportement. Et là, en fait, c'est ce que tu nous dis. Tu nous dis que finalement, après la shahada, eh bien, il y a des actes à faire qui sont obligatoires. Et grâce à Oui, ces actes-là, eh bien, finalement, tu es obligé d'avoir un meilleur comportement lorsque tu es musulman. oui. Alhamdulillah, franchement, c'est très très important ce que tu dis. Vraiment, qu'Allah te récompense en bien. Amin, amin. Et aussi, je voulais dire, justement, j'ai remarqué également encore une chose, c'est que ben, c'est comme la foi, elle se développe, elle se développe, elle se développe, elle se développe. Et moi, les temps, bon, pour les femmes surtout, quand j'étais en période impure, j'étais maboula, vraiment, je me sentais, je me sentais coupée de mon créateur, je me sentais plus protégée, j'étais beaucoup attaquée par beaucoup de choses. J'écoutais la musique et tout, que ce soit licite ou illicite, c'était un truc de dingue. Et là, en fait, ce dernier mois, je me suis rendu compte que ça m'a pas fait ça. Je suis restée connectée, je suis restée liée à mon créateur, même sans la prière, et à écouter beaucoup le Coran. Et ça m'a pas fait comme les autres fois. Masha'Allah. Walhamdoulilah, Wallah, Allahu Akbar. Vraiment, et c'est tout dans l'intention. C'est tout dans l'intention. Allah, il lit dans les Hmm. cœurs. Et quand tu vois que tu veux vraiment être bien, améliorer ta vie, ton comportement et tout, et que tu veux être au mieux dans la relation avec ton créateur, il fait les choses. C'est réel, il fait les choses. C'est réel. Hmm. Est-ce qu'on peut Et ça, dire c'est que pas avant, facilement. peut-être que, excuse-moi, je t'ai coupé. Est-ce qu'on peut dire qu'avant tu étais finalement faible par rapport au shaitan, d'accord? Par Bon, rapport au complètement. west-west que le shaitan fait, et que maintenant, bah, finalement, avec des actes, avec ta conversion, bah, tu es forte en fait face à lui. Oui, complètement. Ouais. Ben, c'est ça que je dis Hmm. à beaucoup de monde. Je dis, c'est simple. Tu veux faire gagner qui dans ton cœur? Tu veux aller où dans l'au-delà? C'est là, tu réfléchis. C'est quoi? C'est facile de combattre. Arrêter de fumer, arrêter de boire de l'alcool, arrêter de faire des choses qui sont pas correctes. Eh ben, il suffit de réfléchir. Mais en fait aussi, ça dépend des cœurs. Mais il faut faire les choses, il faut faire les œuvres pour pouvoir se débarrasser de tout ça. Et en priorité, c'est la prière à l'heure, quand on peut. Et bah, toutes ces Mashallah. femmes, toutes ces sœurs qui sont au foyer, euh, bon, il faut prier à l'heure. Je suis désolée, il faut prier à l'heure. On n'a aucune excuse. Et Allah, il voit tout ça, il sait tout ça. Enfin, une seule feuille morte tombe sans qu'il le voie. Il est omniscient, Hmm. omnipotent. Mashallah, mashallah. En tout cas, moi, je suis encore une fois, hein, je suis ébahi vraiment par le discours que tu as, ma sœur. Vraiment, Tu barakallahu fik, sais, parce que vraiment, oui, il y a très très peu de musulmanes qui sont même voilées, hein, même voilées et qui ont vraiment on m'en parle. Mais qui vont euh, finalement avoir le courage de dire ce que tu dis. ouais. Je suis une personne entière. Je suis une personne entière. Je suis très observatrice par tout ce qui m'entoure, même la nature. Ne serait-ce que de nourrir les oiseaux. C'est un truc hyper important. Il y a plein de choses comme ça. Et en fait, j'ai toujours été authentique. J'ai toujours été une personne entière depuis petite, même hors islam. Je me suis toujours préservée. J'ai toujours su qu'une femme se devait le respect. Euh, c'est juste que les aléas de la vie j'ai dû me créer une carapace. J'ai dû me créer une protection moi-même parce que j'avais personne pour me protéger, en fait. Et maintenant, je dois me débarrasser de ça. C'est ça le truc qui me dérange. Mais Hmm. franchement, plus le temps avance et plus je suis fière de moi et plus j'aime mon créateur. Voilà, hier j'ai pu reprendre la prière après ma période impure. Euh, laisse tomber, je pleure d'émotion, quoi. Sur mon tapis, je suis la plus heureuse du monde. C'est même pas la peine. Mashallah. Ah ouais, vraiment, c'est pas et c'est pour ça que je veux pas trop en parler dans les réseaux sociaux parce que j'ai peur qu'il y ait des gens qui disent que je suis folle, que j'exagère, Que c'est qu'on pour le joue. buzz, etc. Oui, oui. Et je veux pas. C'est pour ça que c'est très rare là. Ça fait je sais pas combien de temps que j'avais pas fait de live. Des fois, je fais même des lives où je me fais bannir. Comme ça, pendant une semaine, je suis banni. Voilà, c'est Hmm. aucune Ouais. importance. Alhamdulillah, alhamdulillah. Donc encore une fois, hein, il y a un hadith aussi qui dit donc voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finalement
les choses qui finalement ont été vont le plus lui manquer entre guillemets dans cette dunya, ce sont les femmes et la prière. La prière, bah, tout simplement, là, tu es en train de nous donner un exemple magnifique, encore une fois, d'être heureux de reprendre la prière, d'être heureux finalement de prier. Bah, Stéphane nous dit en commentaire, ton Ah, tapis, ton tapis devait être heureux, mashallah, de t'avoir. Mashallah, mashallah, tabarakallah. ouais, je reste un moment, je reste un moment. Voilà, je peux pas. C'est quelque chose que je souhaite vraiment à tout le monde de ressentir ces choses-là. Mais encore une fois, malheureusement, j'ai des frères et sœurs qui sont dans l'obligation de pratiquer l'islam alors qu'ils n'ont pas la foi. Et ça, je demande à Allah de leur donner la foi. Parce que ça doit être super dur. Je pense à ces personnes-là qui sont dans cette famille de musulmans pratiquants, mais qui c'est des personnes que Allah leur a pas mis la foi dans le cœur. Tu vois ce que je veux dire? Hmm, naam, naam. Comme Euh, les femmes qui se battent dans les pays en terre musulmanes et qui sont obligées de porter le hijab pour sortir alors que c'est des femmes qui n'en sont pas croyantes et qui se rebellent. Alors il y a plein de personnes qui se disent ouais voilà regardez l'islam et tout alors que c'est des femmes qui n'ont pas la foi, c'est des femmes qui ne croient pas en Allah. Voilà. Et nous, ici, eh ben, on se bat pour pouvoir porter le hijab parce qu'on a la foi en Allah et Allah, il demande à la femme de se voiler. C'est comme ça, c'est des détails qu'il faut en parler. C'est super important, je trouve. Et il ne faut pas radicaliser la religion parce que ça fait peur à beaucoup de personnes, parce qu'il y a BFM à côté qui appuie ah oui, aussi l'erreur. Et ça me dégoûte. Donc voilà. De toute façon, moi, la télévision, c'est banni. C'est pas chez moi. Donc voilà. alhamdulillah. Et toi, du coup, lorsque tu n'étais pas forcément musulmane, tu n'étais pas tombé dans ce piège hein, des médias, de te dire que voilà, l'islam c'est obscur. Oui, 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 Hmm, j'ai eu cette période. Mais ça date je vais te dire, ça date il y a 9 ans en arrière. mhm. C'est que limite, je critiquais les sœurs voilées de la tête aux pieds. Maintenant, moi, je pleure pour être voilée de la tête aux pieds. Mashallah, mashallah, Ah mashallah, ouais, moi, tabarakallah. ah ouais, oui. C'est Hmm. les gants, on voit que tu me veux, c'est tout. Vraiment, et Alors, ouais, je vais, excuse-moi, religion. excuse-moi, Bina, je vais juste inviter un frère. Hop, je vais juste inviter un frère converti. Il s'appelle Stéphane. Masha'Allah, tabarakallah. Je vais juste l'inviter parce qu'il veut, il veut nous parler. Masha'Allah. Salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah, akhi. Comment allez-vous? Masha'Allah, très très bien. Et toi, Alhamdulillah. j'espère que tu vas bien. Alhamdulillah, Bakovic. Salam alaikum, Marty. J'ai une seule, je suis monté pour déjà pour vous passer le salam et pour vous dire aussi un petit conseil, une chose aussi pour la sœur, hein, Euh, parce que j'ai Naam. souvent suivi tes lives, j'ai souvent vu tes vidéos aussi. Et je T'as vois vu? aussi qu'il y a il y a beaucoup de personnes aussi qui te jugent par rapport à tes tatouages. Mais Mm. sache une chose, le tatouage, ça fait partie du passé. Donc ceux qui s'attaquent à ça, ils ont rien compris à l'islam. Tout ce qui est Ouais, passé, c'est le Hmm. passé. Les c'est vrai. tatouages, c'est du passé ou autre. Maintenant, c'est devant. Et nulle personne a le droit de te dire, ah, t'es musulmane, mais t'as des tatouages, et c'est halal, et c'est Hmm. ceci, et c'est cela. Nulle Ah, il doute de la personne a le droit vérité. de te dire ça. Mm. Sauf ceux qui sont faibles de foi, C'est Masha'Allah. vrai. tout simplement. Allahumma barak. Naam. Naam. Je suis uniquement monté Barakallahu pour fik. te dire ça, c'est tout. Barakallahu fik. Barakallahu fik, akhi. C'est pas la Barakallahu peine. fik. Masha'Allah. Merci pour ta bienveillance. Non, il n'y a pas de Masha'Allah. souci. Merci. Merci pour la justeté de tes propos, hein. J'ai repris tes propos dans les commentaires. N'hésite pas à continuer, hein. Masha'Allah. J'aime beaucoup les paroles Non, il que n'y a pas de souci. tu donnes. Pour ça, la sœur, faut qu'elle fasse hyper attention. Maintenant, la musulmane, alhamdoulilah, sur son tapis, il est très content d'avoir au moins une croyante ou un croyant qui se prosterne sur le tapis pour Allah. Hmm. Euh, c'est ce qu'on demande. Masha'Allah. Une fois que tu es musulmane, alhamdoulilah. Après, tu Les avances, actes. ça va à ta vitesse, tu avances. Pas trop vite, sinon tu tombes. Et tu avances Et- tranquillement, tu avances, tu avances. Et tout Ouais, ouais. simplement, à ton rythme. Pas trop Beaucoup, vite non j'avais. plus, mais à ton rythme tranquillement. Mais sûrement, Ouais, Inch'Allah. c'est vrai, c'est vrai. Et on a la Voilà. culpabilité convertie, hein. On a envie de se rattraper de toutes ces prières qu'on a ratées et tout ça. C'est pour ça qu'on a une Euh, je- page blanche qui se présente à nous. En tout cas, pendant que fait tout le monde, moi maintenant je vais mettre le plein d'essence. Hein, et puis, salam alaikum à tout le monde. Allez, Kala- bon courage, salam alaikum wa M- rahmatullah. Merci, akhi. Merci. Salam alaikum. euh, Masha'Allah. Masha'Allah. et c'est aussi une chose que j'ai remarqué, c'est quand j'ai commencé à faire mes lives en parlant de la religion et tout, je suis allée dans un magasin, bon, je vais pas dire où, à Genève,
Le gars, il me dit quoi? Il me dit, mais tu sais que t'es ma sœur? Je me dis, comment ça? Il me dit, bah, moi aussi, je suis musulman. Je lui dis, c'est pas vrai. Il m'a dit, ouais, mais chut. Hmm. Eh oui, Un les converti à musulmans, l'islam. musulmans, tellement que les sociétés boycottent l'islam. Mais vous imaginez si tout le monde serait musulman, comment ça serait beau? Vous imaginez si tout Hmm. le monde serait vraiment musulman et soumis à Allah et dans le comportement, à travailler son comportement et se combattre contre soi-même. Mais, masha'Allah, il y aurait plus de famine, il y aurait plus de malheureux comme ça. C'est vraiment, Magnifique. hein. Personnellement, je me suis débarrassée de toutes les fêtes, que ce soit la Noël, que ce soit les anniversaires et tout. Et franchement, on vit beaucoup mieux. Mes enfants, je leur ai dit, Hmm. je leur ai fait un cadeau à votre anniversaire ou toute l'année vous êtes gâtés parce que moi, je suis une maman gâteau, donc rien que je les gâte. Euh, ah non, non, mais t'inquiète, maman, on s'en fout, nous. Voilà. Mais en plus, ce principe Masha'Allah. qui est drôle, c'est que quand j'habitais à Lyon, j'avais tous les enfants du quartier qui venaient, les anniversaires, je fêtais les anniversaires, tous les enfants du quartier, ils venaient, ils faisaient la fête et tout. Que ici, on s'est retrouvé vraiment très seul. Ici, les gens, c'est très spécial et on s'est retrouvé vraiment très seul. Donc, franchement, faire un gâteau d'anniversaire, une fête, alors qu'on est quatre, c'est génial, quoi. Non, vraiment. Mais ça aide énormément parce que moi, par exemple, pendant des années, j'étais pas invitée à des repas de Noël et tout. Puis je savais que toute la famille ils étaient ensemble et tout. Et c'est des choses qui faisaient du mal. Et donc, je pense à toutes ces personnes Hmm. des orphelins qui n'ont pas de famille et qui voient tout le monde qui fait des fêtes comme ça et tout, qui pensent à personne. Mais la fête du Eid, masha'Allah, c'est, tu penses aux autres, tu dois donner à manger aux autres, tu dois partager les repas avec même des personnes qui n'ont pas de famille et tout. Mais c'est trop magnifique l'islam. Mais moi, je suis dingue de ma religion. C'est bon. Et si je Masha'Allah. pouvais, je pourrais te crier sur les toits. Mais voilà, faut faire Masha'Allah. attention. Une société En, où l'islam n'est en- pas accepté. encore une fois, tu traites d'un sujet, comme je te dis, hein, que des sœurs peut-être qui vont avoir l'apparat hein, de musulmanes ne vont même pas traiter. Et qui Oui. vont justement, en fait, eux, tomber finalement dedans en disant, bah, moi, je fête les anniversaires, par exemple. Donc, vraiment, barakallahu fik, encore de parler de ce point. Moi, ce qui me rend triste, et je pense que tu dois partager aussi ça, c'est des frères et sœurs qui vont euh, fêter Noël ou même fêter des anniversaires, qui vont mettre le paquet. Mais quand je dis le paquet, qui vont vraiment mettre le paquet, d'accord, avec des cadeaux à des cadeaux à 500 euros, par exemple, et qui pendant le Eid, ce qu'ils vont faire, c'est uniquement aller voir leur famille, d'accord, passer une heure avec eux et Mhm. rentrer chez eux. Donc c'est là où moi ça me rend vraiment triste par rapport à ça. Ouais. Il y a une inversion finalement hein, des valeurs. On s'est fait avoir hein, par une société européenne ou encore occidentale. Et non, il faut pas oublier on a deux fêtes, d'accord? Le musulman, comme disait la sœur, bah finalement toute l'année. Hein, l'idée c'est d'être heureux et que toute l'année en fait soit une fête. Mais effectivement, il faut pas oublier les deux fêtes principales qu'on a. D'accord, l'Aïd al-Kabir et Aïd al-Kabir et l'Aïd al-Fitr, d'accord? Euh, ces deux fêtes-là, il faut pas les oublier et masha'Allah, tabarakallah, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre le paquet, d'accord? C'est pas pendant les anniversaires. Merci beaucoup, ma sœur. Il faut donner, c'est sûr. C'est sûr. Et le fait de fêter Noël, c'est aussi reconnaître que voilà, c'est du cirque, c'est associer quelque chose d'autre à Allah. Mais moi, j'ai eu la discussion avec mon petit frère. Mon frère n'est pas du tout dans l'islam, mes parents non plus. Euh, il m'a dit, ouais, viens à Noël, ils sont tout seuls, moi je vais chez l'autre frère et tout. Je dis, mais il est hors de question. Et on arrête vite cette discussion parce que ça va m'énerver. Donc j'ai dû lui expliquer des choses par rapport à ma religion. J'ai dû lui expliquer, voilà, si je reconnais le repas de Noël, si j'y vais, ça veut dire que Jésus-Christ, je ne sais pas quoi. Je dis, moi, non, je suis désolée. Hmm. Moi, je veux pas, il est hors de question, je n'ai rien à faire avec ça. Et je lui dis maintenant, après, si tu veux que je parle du passé, on va parler de mon Noël que j'ai passé toute seule avec mes enfants. Et à partir de là, c'est stop. Voilà. Euh, Très très, en tout cas très très bon comportement. Faut pas oublier hein, qu'il faut avoir aussi un bon comportement. Hein. Noël, etc. C'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de dire bah, passez une bonne soirée, voilà, profitez bien. Mais moi, ce n'est pas ma fête. Tout simplement comme quelqu'un qui va fêter tout simplement une fête pour Bouddha ou pour une autre divinité ou autre. On va pas aller l'insulter ou lui dire bah non tu fais du shirk, etc. Ne le fais pas. Non non. Masha'Allah, lakum dinukum waliyadin, à vous votre religion, à moi la mienne. Exactement. Exactement. Mais après, quand on ressent vraiment les bienfaits de l'islam, on le souhaite, on le souhaite. On le On souhaite le à souhaite, tous. c'est sûr, c'est sûr, Et c'est moi, sûr. je suis que chaque personne qui est croyante,
Ça veut dire que c'est des personnes qui ont bon cœur, qui ont une foi. Et j'ai parlé avec un chrétien qui prêche aussi à l'église. Il m'a dit, on aime tous le même créateur. Et voilà, le truc, c'est que c'est votre ego qui veut pas dire que c'est Allah, c'est tout. Allah en arabe, c'est Dieu. Hmm. C'est simple. Naam. Naam. De toute façon, ça c'est humain, hein. À On ne doit partir pas du fêter moment où l'humain... Abu Kokorif, pardon, TikTok musulman. On ne Naam. doit même fêter, on doit même pas fêter. Moi, je dis pas joyeux anniversaire, je dis pas joyeux Noël, je dis rien du tout. Il n'y a pas de réveillon, il y a rien. C'est la transparence totale. Il y a rien. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Vraiment. Parce que c'est reconnaître entre indirectement, c'est reconnaître que tu voilà c'est reconnaître les Cautionner, autres. Ouais. Et là, l'unicité, c'est elle y ça. est pas. Oui, c'est aussi d'une certaine manière encouragé, hein. Mais néanmoins, comme je disais, hein, il faut pas souhaiter en fait des choses mauvaises ou encore une fois, tout simplement le fait de dire bah très bien, moi je vais pas forcément dans cette voie-là, mais voilà, passez une bonne soirée. Moi en tout cas, ce n'est pas dans ma religion. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, lakum dinukum waliya din. Et comme je te disais. Et comme je te disais, c'est vrai que l'être humain, de manière générale, lorsqu'il est proche de la vérité, hein, finalement, lorsqu'il est heureux et épanoui dans sa vie, eh bien, il veut souhaiter la même chose aux autres. Donc c'est complètement normal en fait ce que tu as comme sentiment, bah, le fait de dire bah, venez avec moi, partagez aussi l'islam, hein. Non, non, ne faites pas ce que vous faites. Venez, là vous n'êtes pas dans la vérité en fait. Donc c'est un sentiment complètement normal et humain et walhamdoulilah, ça prouve ta grande empathie en fait, hein. Oui, bah oui, clairement. Mm. Un amour, mashallah, des autres. Bah, en tout cas, moi j'aurais justement une autre question. Ce serait par rapport peut-être aux conseils que, bah, par rapport aux frères et sœurs convertis à l'islam. Je sais que nous, par rapport en tout cas au live qu'on a déjà fait avec beaucoup de convertis, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'ils avaient finalement un manque d'accompagnement après la conversion à l'islam. D'accord, il y avait un gros sujet sur ce point-là. Donc il y a des convertis qui finissent par tomber dans le laxisme et d'autres qui finissent par tomber dans une forme d'extrémisme. Toi, qu'est-ce que tu pourrais donner justement comme conseil aux frères et sœurs? Une piste, une piste, Stéphane là, en a parlé, c'est le fait d'aller petit à petit. Voilà, je te donne une Oui. piste peut-être. N'hésite surtout pas, voilà, peut-être si tu as d'autres conseils, hein, mashallah, tabarakallah. Simple. C'est très très simple. Il faut prendre la religion dans les livres. J'ai la chance d'avoir une idée extrêmement forte et je me suis dirigée vraiment sur la sunna. J'ai des très bons livres et le Inch'Allah. tawhid. Et il faut lire. C'est clair, il n'y a pas de secret, il faut lire. Il faut lire des bons livres, de bonnes éditions, il faut faire attention. Et de là, il faut pas écouter les autres, faut faire très attention où c'est qu'on se renseigne. Il y a même des imams qui sont corrompus, donc vraiment, voilà, on a encore de la chance de pouvoir Naam. pratiquer et de lire le Coran encore nous aujourd'hui. Et tout va disparaître et sentez-vous privilégié de pouvoir pratiquer la religion. Mais Hmm. Naam, naam. Hmm. Faire très attention de qui on prend sa science. Naam, c'est vraiment un très très bon conseil. Et c'est peut-être pour ça aussi hein, qu'on a des frères et sœurs qui peuvent tomber dans des égarements. Donc vraiment, mashallah, tabarakallah, très très bon conseil. sont partout. Les risques de chétan sont partout, ce n'est pas un secret. Les Hmm. réseaux sociaux sont l'outil du chétan. Il faut être fort d'esprit pour pouvoir ne être sur les réseaux sociaux sans être se faire de l'autre côté. Il faut être fort d'esprit. Quand on voit Hmm. nos qui sont voilés, qui se doivent un minimum de comportement pieux et que tu les vois en train de danser sur du peura et tout, franchement, c'est triste. C'est triste. Et tout ça pour C'est des un abonnés. fléau. C'est terrible. Hmm. Le message, il faut le passer simplement et dans la, dans la bienveillance. C'est compliqué Tu, parce que je sais pas, il est partout, il est. tu comprends tout de même, toi, qu'une sœur aujourd'hui, en 2022, qui se lance sur les réseaux sociaux avec le voile, puisse bah, tout simplement danser, faire des TikTok où elle va chanter des paroles obscènes et tout ça tout simplement pour avoir des abonnés ou encore bah, pour essayer de plaire à des garçons. Tu arrives à le concevoir toi aujourd'hui? C'est contre les conditions du voile. Naam. Porter le voile, il y a 8 conditions à respecter et le comportement en fait partie. Le voile n'est pas une parure.
Il n'est pas censé attirer. Il n'est même pas censé être toutes ces couleurs qu'on a aujourd'hui. Euh, c'est un comportement et c'est justement pour démarquer la femme pieuse à la femme ouverte aux autres. Moi, j'ose rien dire. Moi, je dis rien parce que à cause de mon visage et que je porte pas le voile, je me sens pas à ma place pour pouvoir donner des conseils ou des rappels. Donc, je dis rien du tout. Je demande Ouais, juste à Allah d'aider et de nous préserver. Amin. bah, en tout cas, le frère Stéphane dans les commentaires, déjà, il a dit, faut pas chercher à plaire aux créatures, mais plutôt au créateur. Donc ça, c'est Justement, une grande phrase. qui me jugent ou qui me disent qu'ils m'aiment, je leur dis, moi, je suis pas là pour vous plaire. Moi, je plais à mon créateur, c'est la seule chose. Maintenant, moi, je suis là pour transmettre la bonne nouvelle pour ceux qui veulent l'entendre. Mais Mashallah. euh, les compliments et les mauvais jugements ne m'atteignent pas du tout. Hmm. Alhamdoulilah. Mm. Alhamdulillah. En tout cas, le frère Stéphane t'a dit barakallahu fik par rapport à ta réponse, parce que là, tu as donné une réponse. En fait, tu donnes des réponses, comme je te disais, même des femmes qui sont musulmanes de naissance ne vont pas donner les réponses que tu donnes. Donc c'est pour ça que vraiment, moi, j'insiste sur le fait que tu es très pertinente. Walhamdulillah. Là, tu as commencé à donner finalement un élément de réponse. Après, tu as dit voilà que potentiellement tu serais pas crédible, mais moi en tout cas je trouve que tu es très crédible par rapport à cette réponse-là. Et masha'Allah, tabarakallah, voilà le fait aujourd'hui d'évoquer hein, les conditions du voile pour une femme musulmane, même une femme qui est non voilée, le fait de le dire et de le rappeler, c'est quelque chose de super important. Et vraiment, barakallahu fik. Des fois, j'ai des frères et des sœurs qui m'écrivent comme quoi le voile n'est pas obligatoire. Hmm. Au début, quand je commençais à parler de l'islam, j'avais beaucoup de et je ne peux pas t'expliquer comment, subhanallah, c'est la sunna, c'est tout. Et je n'ai personne, hein. Aucune fréquentation, j'avais Ouais, personne, j'avais personne. ouais, Rossalam, Mashallah. désolé. Ça m'a comme. J'ai, Alaykoum salam, j'ai entendu la sœur donc parler, vraiment ce qu'elle dit, ça a du sens, c'est vraiment bien. Et malheureusement, les gens qui te jugent, parce que ouais, tu connais quoi en religion, tu as des tatouages ou autres, eh ben crois-moi que ces gens-là, ils ont la haine. Enfin, pas tous, je généralise pas, hein. Il y a certaines personnes qui ont la haine parce que des convertis, ils savent mieux la religion que eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y a de la Naam. jalousie, tout ça. Totalement d'accord. Naam, naam, naam. Donc pour ça, faut pas prendre attention, faut pas y faire attention, les prêter garde. C'est uniquement que de la jalousie mal placée, c'est tout. S'ils veulent, dans ce cas-là, s'ils veulent euh, être mieux que nous, et ils ont qu'à faire comme nous. Ils lisent, ils regardent. Est-ce que c'est interdit ou pas dans l'islam? Est-ce que c'est autorisé ou pas? Est-ce qu'ils font les autres? Est-ce que est-ce que c'est Il y a bien ou pas? Euh, mais malheureusement, beaucoup de personnes ne font pas ça. la Ils lecture. ne savent, ils ne regardent pas si c'est autorisé ou pas. Il faut parce que tout le monde le fait. Voilà, c'est Et ça. Ils vont malheureusement, se arrangent aussi, et ça, c'est très grave. c'est ça. Ils suivent Remettre leur la passion. en jeu, et ça, c'est pas bon. Malheureusement. Et la passion, c'est une des portes d'entrée de Shaitan dans le cœur. À Donc, savoir. porter le hijab et d'avoir un mauvais comportement, Allah maudit ces Non, choses-là. c'est pas convenable. C'est contraire. Contraire à la pudeur. Quand tu Voilà. portes un vêtement, quand tu portes le gibab, euh, je dis bien le gibab, j'ai pas le foulard qui entourne contre les cheveux, parce que ça, c'est pas un foulard pour moi. Le turban, Si tu ouais. portes un gibab et que tu commences à danser autre, c'est contraire au principe de ce que tu représentes et de ce que tu portes. C'est contraire. Mm. En fait, je vais dire quelque chose pour que les frères et sœurs comprennent dans le chat. En fait, il y a des sœurs qui ne portent pas le foulard ou le voile, d'accord, mais qui ont plus de pudeur que des femmes qui portent le voile, Mm. Ouais. d'accord? Donc ça c'est vraiment pour que les frères et sœurs comprennent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où on a des femmes qui vont porter le voile, qui vont avoir un apparat finalement islamique, mais qui derrière, finalement, n'ont pas le comportement derrière qui va avec. Et donc, finalement, ça fait qu'il y a des femmes qui vont pas porter le voile, mais qui vont finalement avoir un meilleur comportement et finalement plus de pudeur qu'elles. Tu sais, si une femme veut avoir de la pudeur, hein, comme tu dis que euh, si elle a vraiment de la pudeur, je ne généralise pas bien sûr, hein. Si elle a vraiment de la pudeur, elle ne chercherait pas à montrer ses formes quand elle s'habille. Barakallahu fik.
tout Mais simplement. justement, il faut vraiment justement transmettre tout ça avec bienveillance, des rappels avec C'est ça. douceur, c'est très important. C'est extrêmement important parce que le chétan qu'on a en nous, il les braque vite, nos sœurs, il braque vite tout le monde, que ce soit frère ou sœur, de toute C'est ça, façon. bien sûr, parce que c'est, bien La sûr qu'ils se bienveillance, braquent vite, parce que c'est contraire à ce qu'ils veulent eux. Bien sûr qu'ils se braquent et vite. toujours la bonne intention, il n'y a pas de secret. C'est simple. Nous, de toute façon, Naam. Donc, on fait uniquement le rappel, tranquillement, en douceur, doucement, le rappel. Après, s'ils acceptent, alhamdoulilah. S'ils acceptent pas, on m'a fait le rappel. Et après, ben, le reste, ça tombe à Allah. naam. Le kamal عند Allah. La finalité, elle vient toujours à Allah Azza wa Jal. Et franchement, je suis très très heureux de pouvoir faire ce rappel parce que souvent, on va nous dire, on va nous tomber dessus en nous disant, bah voilà, vous êtes des hommes, vous connaissez pas finalement, finalement tout, en fait, notre situation, hein, d'accord, en tant que femme, par exemple. Alors là, en fait, je suis super heureux de pouvoir partager ce live avec toi et finalement, en fait, qu'on soit à l'unisson, en fait, hein, qu'on soit exactement et totalement d'accord par rapport à ce sujet-là. Mm. Oui. Je dois redescendre à TikTok. Hein. D'accord, Barakallahu fik. d'accord. Assalamu alaikum wa Allez, rahmatullah. salam alaikum. Barakallahu fik, akhi. Barakallahu fik. En tout cas, très très heureux, hein, comme je disais, vraiment par rapport à ta sincérité, d'accord, par rapport à finalement tout ce que tu peux dire tout haut, parce qu'il Ouais. y a beaucoup, encore une fois, comme je disais, hein, de musulmans de naissance qui, eux, ne vont pas avoir finalement ce recul et vont pas avoir ce courage, d'accord, de finalement dire la vérité sur l'islam, hein, tout simplement. Là, tout à l'heure, tu nous as donné un bon exemple, hein, quand on t'a dit finalement, bah non, non, le voile, c'est pas obligatoire. Subhanallah. Ajib, ajib, Mm. ajib. Bah, en tout cas, je voulais te poser une dernière question, voilà, avant de finir. C'est par rapport au mariage, d'accord, des convertis. C'est Mm. aussi un sujet, d'accord, chez les convertis à l'islam. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Quel est ton positionnement par rapport à ça? Est-ce que, tout simplement, tu privilégies le fait de se marier avec un autre converti à l'islam, plutôt de se marier avec un musulman de naissance? Est-ce que pour toi, le mariage, c'est compliqué, d'accord, en tant que converti à l'islam? Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à tout ça? Alors moi, je pense que ça, c'est. Alors déjà, il y a une question de, je pense, de goût, de feeling. Euh, je, je pense que c'est une question de destin, de feeling. Je pourrais pas dire. Je sais pas, en fait. Je sais pas. Je sais juste une seule chose, c'est que j'aimerais me marier avec un homme de science. Un homme de science, un homme qui est soumis le plus possible à Allah. Et ça passe par les doigts, ça passe par les prières. Euh, Après, oui, j'ai toujours eu une préférence pour une origine certaine, ça c'est sûr. Pour un musulman de naissance, c'est clair. Mais en fait, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est vraiment, c'est tout qui passe par Allah et c'est Allah qui guide et c'est Allah qui fait les choses. Naam. Ça, ça se peut que, moi, ça se peut que je suis même voué à finir seul, tout simplement. Il y a aussi des Hmm. destins comme ça. Je sais pas. Naam. Mm. Mais Naam. Et qu'est-ce qu'on ouais, peut... non, je serais plus rassuré avec un musulman né de naissance. Ouais. De naissance? Naam. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que voilà, il y a vraiment ce côté religion, d'accord? Science, en tout cas, toi, qui est important pour toi, et je pense que qui devrait être important pour toutes les sœurs, en fait, hein. Très- Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mariages qui finissent en divorce, d'accord? Et Tout surtout les dons simplement, que ça demande. naam, naam, Moi, exactement, tout simplement parce que, ouais, Umrah, moi, une dot, c'est ma Umrah. Ah oui, mashallah. ah oui. Mashallah. En fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que on a aussi beaucoup de sœurs qui malheureusement vont se concentrer sur le matériel, d'accord, ou sur l'aspect physique, d'accord, sur la beauté, ou encore il y a quelque chose qui revient souvent chez les sœurs, c'est l'humour. Ouais. Et ça, c'est vrai que, en fait, chez un frère, oui, ça reste une qualité, d'accord, mais est-ce que c'est une qualité qui doit être obligatoire à rechercher chez un homme? Alors personnellement, moi, rigoler pour moi, c'est la dernière des choses les plus importantes. Hmm.
Mais moi, je suis trop terre à terre. Moi, j'ai trop les pieds sur terre, justement. Et en fait, j'ai trop conscience dans le monde où l'on vit. Et la plaisanterie, ça va un temps, mais il faut savoir faire la part des choses. Et le sérieux est bien plus important. Hmm, Barakallahu fik. Barakallahu fik en tout cas. Merci encore une fois. Qu'Allah te facilite. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour finir ce live en beauté? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dans ta vie? Alhamdulillah, Inch'Allah ta'ala. Moi, j'aimerais avoir mon mari pieux dans le halal, sous la Inch'Allah, bénédiction. qu'Allah te Et l'accorde. Inch'Allah. justice dans toutes mes affaires, mes combats que je mène ces temps. Qu'Allah te facilite tes affaires. Qu'Allah te Et, facilite tes affaires. Qu'Allah te préserve du mauvais œil. merci Merci encore une fois. Merci en tout cas beaucoup. aux abonnés, hein. Je suis vraiment désolé d'avoir pris, en tout cas Et d'avoir pour pris du ça, temps. il n'y a pas de souci, c'est normal. Après, c'est très très rare que je partage, c'est sûr, mais voilà. Allah, il m'a dit, Alhamdulillah. on va faire un duo. Aujourd'hui, c'est le duo. Alhamdulillah. Bon, en tout cas, avec grand plaisir, si jamais une autre Ah fois où ouais, on peut refaire un duo, retraiter y a- d'un autre sujet, bah, avec grand plaisir. Inch'Allah, ta'ala, je te contacterai avant par rapport à ça. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam. Salam.